Nous sommes une compagnie basée dans l'économie numérique, les fintech, avec 13 000 membres adhérents et investisseurs dans 72 pays dans le monde entier. Est-ce que vous pouvez revenir sur l'importance de cette rencontre d'aujourd'hui? Cette rencontre a pour ordre ou motif d'apporter au peuple africain, lors du Simcoin World Tour que nous pratiquons en ce moment, à tous les peuples africains dans lesquels est-ce que nous allons faire la tournée, ce que c'est que non seulement la crypto-monnaie, mais les possibilités que offre la tokenisation immobilière, c'est-à-dire l'investissement dans l'immobilier via la crypto-monnaie. Un nouveau modèle d'investissement qui révolutionne tout à fait le monde et qui permet à qui que ce soit de se positionner dans un marché qui est généralement gardé aux privilégiés et de gagner autant de rentabilité que quiconque le veut à partir de 10 $. Aujourd'hui, quelles sont les dispositions que vous avez prises pour que les Africains puissent s'approprier de ce modèle-là? Aujourd'hui, ce que nous faisons principalement, c'est d'éduquer. Nous avons une mission d'éducation. Lorsque les mobile money sont arrivés en Afrique, ils ont dû faire pareil. Ils ont dépensé des milliards en éducation, envoyé des gens dans la rue en t-shirt, montrer à tout un chacun comment on utilise un service mobile money. Aujourd'hui, nous sommes pionniers de la crypto-monnaie en Afrique et meilleurs dans notre domaine. Nous avons autant une mission d'éducation, de faire des séminaires, des world tours dans le monde entier pour montrer aux gens comment ça se passe, comment ça marche et qu'ils peuvent gagner de l'argent, faire de la transaction tout à fait de manière libre et subséquentielle autour du monde entier. Donc voilà, aujourd'hui nous prenons des dispositions séminaristes, nous faisons de l'éducation, nous avons des représentants et des bureaux un peu partout dans le monde et notre premier leitmotiv, c'est que l'Africain lambda devienne un libre utilisateur de ses ressources de richesse. Qui parle de Bitcoin aussi, on parle du passage de l'éco, du passage du franc CFA à l'éco dans la zone UEMOA. Aujourd'hui, quelles sont les dispositions que vous avez prises à votre niveau? Alors, la question de la monnaie fiat, du passage et du changement de nom et des protocoles interbancaires à notre niveau ne se pose pas parce que nous avons un modèle économique avec la crypto-monnaie qui veut que chacun est libre d'utiliser selon son bon vouloir. Non, nous ne parlons pas du protocole interbancaire que l'Afrique vit en ce moment, des passages à l'éco et du CFA. Non, nous nous intéressons vraiment pas à ça. Ce que nous intéressons, c'est apporter par un nouveau modèle économique une liberté de transaction, premièrement. Deuxièmement, un nouveau modèle d'investissement. Quitte à ce que chaque Africain se rende compte qu'on peut penser à autre chose qu'un simple modèle classique et qu'on peut gagner beaucoup plus dans un nouveau modèle économique. Juste une dernière question, quel sera le prochain acte que vous allez poser ici au Sénégal? Alors, nous allons très prochainement avoir des bureaux ici. Ce sera probablement dans les Almadies, et probablement avoir des sessions de travail avec les leaders, que ce soit gouvernementaux, parce que nous devons leur expliquer l'importance de ces secteurs d'activité afin qu'ils comprennent le bien fondé et pour le PIB et pour le bien des populations. Donc, notre acte fort serait de collaborer avec les décideurs de chaque État, y compris le Sénégal, afin que l'on voit ensemble dans quelle mesure est-ce que nous pouvons faire du bien à nos concitoyens pour l'économie, via l'économie numérique, pour une meilleure prospérité de l'Afrique.